Bonsoir Edouard Fritsch, merci d'être présent sur ce plateau. Vous vous êtes rendu sur les lieux et c'est le maire que j'interpelle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser ces zones où les gens s'installent malgré le fait que ce soit des zones rouges? Il faut noter que c'est le plus ancien lotissement social de Pirée. Oui. Il a été construit il y a plus de 40 ans. Cette zone, effectivement, est devenue dangereuse depuis, puisque la montagne s'est fragilisée. Le projet est de les déplacer vers l'hippodrome et on construirait un petit village qui pourrait les accueillir et dégager complètement cette vallée. Donc, rien à faire d'autre? Pour l'heure, non. Sinon, d'être vigilant, et c'est ce que nous avons fait hier soir. Dès qu'effectivement des grosses pluies se présentent, nous préparons la mairie pour les recevoir chez nous. Ce matin, ils sont rentrés dans leur famille. Merci pour cette première réponse. Monsieur Fritsch, de la pluie, encore de la pluie et du vent aujourd'hui tout au long de la journée. Une mer déchaînée, des arbres qui tombent, des farets abîmés. Les intempéries ont également occasionné quelques dégâts dans les communes de Papeeno et de Maïna, où une maison a été détruite. Heureusement, pas de blessés à déplorer. Le reportage tout de suite de Mario Leroy et Hubert Liaou. On a frôlé le drame hier à Mahina. Heureusement, cette habitation en location était inhabitée. Rongé de l'intérieur, l'énorme tronc n'a pas résisté au vent violent. S'affalant de toute sa hauteur, il a écrasé la moitié de la petite maison. C'est en début de soirée que les effets du phénomène météorologique se sont fait sentir sur la commune. Les pompiers ont enchaîné les interventions jusqu'au matin. Depuis ce petit phénomène avec ce coup de vent qui est arrivé, donc on a eu plusieurs départs. Et bien sûr avec la contribution de la police municipale et le service technique de la commune ainsi que le service de DT qui était aussi sur place. Donc on va dire de 18h30 vers 22h, ça a commencé à se calmer. Et après jusqu'à ce matin, c'est reparti. Ici, c'est le dernier arbre que les services d'entretien, aidés par les pompiers, viennent d'enlever dans le lotissement de Mahinarama. Plus de 2 heures au total ce matin pour dégager la route d'accès, rendue impraticable par de nombreuses chutes d'arbres. Le téléphone est également coupé pour certains habitants. La configuration de la vallée a accentué la force des éléments. Il y a eu des grosses averses, mais le gros problème, c'est le vent, avec tout ce qui a cassé les bananiers, les faux papayers. Et c'est un peu le même phénomène qu'en 83 au cyclone Veda. Parce que le vent il venait plein nord et c'est comme s'ils accéléraient en remontant la vallée, là. Avec les collines qui le resserrent, donc il y a eu sûrement un phénomène d'accélération. À Papeeno, la rivière a grossi, heureusement sans sortir de son lit. Mais hier soir, certains habitants ont préféré évacuer les enfants par sécurité. Et le ciel semble un peu plus dégagé ce soir, ce qui serait de bon augure pour tous les enfants et les jeunes qui sont en vacances scolaires cette semaine. Mirko Vanfo a rencontré cet après-midi Sébastien Hugoni, en charge de la communication à Météo France. Voici ce qui est prévu par les spécialistes du temps. Nous maintenons la vigilance orange encore quelques heures, puisque nous craignons quand même encore quelques averses localement fortes. Mais l'amélioration est en cours et lundi, le beau temps devrait arriver sur les îles de la Société. Du nord des Tuamotu jusqu'à Hao, le temps va se gâter. Nous attendons des fortes pluies, des vents forts, allant jusqu'à 90 km/h sur ces atolls et avec une mer très forte. Sur le sud Tuamotu et au Gambier, le temps maussade reste de mise jusqu'à demain soir, avec des vents forts, des pluies fortes et une mer très forte avec des creux allant jusqu'à 4 mètres. Voilà, de quoi vous rappeler que nous sommes toujours en vigilance orange sur les îles de la Société et les Tuamotu-Gambie. Et en Nouvelle-Calédonie, le cyclone Oma a été provisoirement déclassé en dépression tropicale forte. Une dépression qui évolue lentement depuis le nord-ouest et qui fait des boucles autour de l'archipel en se renforçant puis en s'affaiblissant. La journée de demain devrait être la plus difficile, principalement dans le nord, selon les prévisionnistes. Il est temps de passer à l'hebdo. Edouard Fritsch, vous avez passé la semaine dernière à Paris. Alors, on a parlé du fameux toilettage du statut. La France a reconnu le rôle de la Polynésie dans la dissuasion nucléaire. Ça change quoi pour les Polynésiens ?
C'est une reconnaissance qui est méritée, je crois, puisque effectivement on parle de la contribution de la Polynésie française aux essais nucléaires, et ceci derrière entraîne effectivement pour l'État des obligations vis-à-vis de la Polynésie. C'est ce que nous souhaitions que soit inscrit dans le statut, à savoir que l'État va intervenir dans les années à venir, comme elle l'a fait déjà, il l'a fait depuis quelque temps, mais en matière de réparation des dégâts sur l'environnement, réparation des dégâts sanitaires, en réparation sur les dégâts causés à l'économie de ce pays. C'est un pas important de reconnaissance, et c'est vrai, je crois que cela devrait effectivement être bien perçu par nos Polynésiens. Alors parlons gros sous, justement, la dotation globale d'autonomie, la DGA, qui avait été instaurée par Jacques Chirac en 2002, était d'un montant de 18 milliards à l'époque. On parle aujourd'hui de 10 milliards. Alors d'autres mécanismes viennent en complément. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ça? Effectivement, la dette nucléaire qui est de 18 milliards est encore le montant qui est retenu aujourd'hui. Mais en 2007, on commençait des discussions. En 2010, ce montant de 18 milliards a été scindé en 3 parties. Une première partie, la fameuse DGA, la dotation pour l'autonomie. Une partie a été affectée aux communes, un montant de 1 milliard, et le reste, un peu plus de 6 milliards, pour les investissements du pays. C'est ce qu'on appelle le 3e instrument financier. Aujourd'hui, nous avons obtenu de l'État l'engagement de graver dans le marbre cette dette, et en particulier, pour l'heure en tous les cas, la partie liée au DGA. 60% des 18 milliards sont effectivement aujourd'hui délogés du ministère de l'Outre-mer pour être placés au ministère des collectivités et faisant partie des recettes qui vont être... C'est le mécanisme qui le met. C'est toujours 18 milliards, mais la DGA, qui est de 60% des 18 milliards, va être gravée dans le marbre aujourd'hui. Est-ce que vous êtes content de votre mission à Paris? Parce qu'il y a quand même quelque chose que vous n'avez pas obtenu. Vous savez, moi je me suis basé sur les avis de l'Assemblée de Polynésie française, qui comportait effectivement une soixantaine d'amendements à apporter au statut. L'État nous a accordé 40 des amendements qui ont été proposés. C'est énorme. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dû passer du temps à Paris, discuter avec... nous avons eu 15 réunions sur ce statut. Pas obtenu. Il en reste un petit peu... Bon, mais pour des raisons techniques. Je crois que l'État ne nous a pas refusé ces amendements parce qu'il était impossible de dire oui à tout. Mais parce qu'il y a des problèmes techniques, effectivement, sur certains de ceux-là. Mais nous avons obtenu la plupart... Vous savez, par exemple, qu'on a obtenu la modification du Code civil concernant le partage des notaires. C'est une chose que je me bats depuis 2012 pour que ce partage se fasse selon des conditions liées à la Polynésie. Aujourd'hui, c'est fait. Alors, est-ce que le président Macron vient en Polynésie ? Je crois qu'il vient en Polynésie française et je dois en parler, je pense, d'ici le mois de juin avec lui-même. Pas mal de choses se sont passées cette semaine, du toilettage du statut dont nous parlions à l'instant, à la révision de la liste des produits de première nécessité, en passant par le jugement de plusieurs trafiquants d'ice. C'est l'hebdo. Il a été préparé cette semaine par Carmen Doum et Aurélien Ngefock. Le fait nucléaire, justement, était bien au centre des débats aujourd'hui, et ce, après des semaines de batailles âpres et rudes pour sa reconnaissance officielle par l'État, d'où cette image complice. Je voulais surtout la féliciter pour le travail, le gros travail qu'elle a mené depuis maintenant pratiquement 6 mois pour la préparation du toilettage du statut. C'est une affirmation qui vient dans le statut confirmer ce qui était dans l'accord de l'Élysée, bien sûr signé précédemment par le gouvernement François Hollande. Avec son produit d'exploitation qui avoisine les 4 milliards de francs, Aéroport de Tahiti est une des rares sociétés d'économie mixte à dégager des bénéfices grâce aux taxes d'aéroport, aux concessions commerciales ou aux parkings. Ça génère de l'argent. Il s'agit d'être en phase avec les orientations de politique touristique qu'on veut mettre en œuvre au niveau de la collectivité. Et cet outil essentiel. ADT a déjà suspendu 3 milliards de francs d'investissement à cause de l'appel d'offres en cours. Le référé déposé par la CCISM devrait retarder encore les travaux. La cause de cette revalorisation est l'inflation régulière du prix des hydrocarbures depuis 3 ans, non répercutée par EDT.
Et puisque 60% de l'électricité provient de l'énergie fossile en Polynésie, la répercussion est inéluctable. Cette négociation a été obtenue donc à 7,5% au global, ce qui donc là aussi je parle en moyenne correspond à un peu moins de 2,5 francs, 2,48 francs exactement au kilowattheure. EDT-NJ demandait 15% d'augmentation pour suivre celle des hydrocarbures. Une revalorisation des factures est donc à craindre assez rapidement. Avec le Ourou, c'est parfait. Le corned beef va pourtant sortir de la liste des produits de première nécessité pour devenir produit de grande consommation, mais dans quel but? Du fait que le critère santé n'y était pas. Mais toujours est-il que le corned beef devient un produit de grande consommation dont la marge commerciale est toujours plafonnée. L'autorité de la concurrence achève par ailleurs une autosaisine sur les PPN. Le rapport devrait déterminer si le fonctionnement du dispositif local permet d'atteindre les objectifs du gouvernement. Les 21 prévenus ont été déclarés coupables de trafic d'ice, tous condamnés à des peines allant d'1 an ferme pour les mules à 6 et 7 ans pour les têtes de réseau. Et Bastien Temaou de conclure « Je demande aux politiciens de réagir et de créer des emplois, que ça serve d'exemple et de prise de conscience à chacun. Ils devront tous payer solidairement 230 millions de francs d'amende douanière. » Alors, Édouard Fritsch, ces trafiquants d'ice qui ont été jugés cette semaine ont argué pour leur défense qu'ils n'avaient pas de travail. Ça vous fait réagir comment? C'est vrai que depuis un moment, bon, le chômage, effectivement, existe dans ce pays. Il faut le combattre. Et c'est ce que nous faisons. Nous créons de l'emploi et nous essayons d'aller très très vite à ce niveau-là. Mais il ne faut pas que le chômage devienne aussi la raison de tout. On va pas, parce qu'on n'a pas de travail, parce qu'on est au chômage, vendre de la mort. C'est ce qui se passe là aujourd'hui. Dire que je lutte contre le chômage. Ça vous inquiète ce fléau? Bien sûr que ça m'inquiète ce fléau. Et je voudrais rendre hommage aux forces de l'ordre comme à la justice qui se bat. Et ça devient une bataille quotidienne contre cette consommation d'ice qui fait beaucoup, beaucoup de mal à nos enfants, à nos jeunes. Aux personnes d'une façon générale. Donc, non, je crois qu'il faut qu'effectivement nous ayons un vrai plan de bataille contre ce fléau et nous nous y attelons. Alors, un mot sur les PPN. 24 produits sortent de la liste, dont le Punu Puatoro. On a l'impression que vous taxez plus le sucre, mais qu'on ne facilite pas l'accès aux denrées alimentaires qui sont saines, parce que le thon blanc aussi sort de la liste. Le prix des tomates est à 800 francs le kilo. Alors, effectivement, c'est quoi l'idée, là? Vous avez entendu M. Vanizet qui parle des raisons de santé. Effectivement, à la base, ce sont des raisons sanitaires. Le Punu Puatoro, on le sait. C'est gras, d'accord. Oui, c'est gras. Lorsqu'on parle du pork and beans, on sait qu'il y a beaucoup de sucre dans le pork and beans. Mais ceci ne veut pas dire non plus que nous allons laisser les prix flamber au niveau du Punu Puatoro. Nous savons que les Polynésiens adorent. Moi-même, j'aime le Punu Puatoro, j'aime le pork and beans. Mais nous pensons que comme il s'est produit pour le riz, sortir de ces produits des PPN, c'est-à-dire les mettre donc en vente pour la grande consommation, va aussi nous continuerons, si vous voulez, demain à prendre en charge le fret de ces produits. Ils passent en grande consommation. Ce n'est pas en vente libre comme le reste. Gratuit, donc, le fret pour les îles. Bien sûr. Alors, l'électricité qui augmente, une dernière question, 7,5%, c'était obligatoire ? C'était obligatoire. 7,5%, c'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, le prix du fuel est en train d'augmenter. Vous l'avez vu au niveau de la consommation, nos consommations personnelles pour l'essence et le mazout, nous avons été obligés de suivre le cours mondial. C'est ce qui s'est produit avec EDT et c'est une prévision pour l'année en cours. Et je crois que nous avons quand même réussi à maintenir cette augmentation à 7%. Vous avez entendu qu'il était prévu au départ à 15%. Nous tenterons donc d'ici la fin de l'année, le plus rapidement possible, réviser avec EDT ce tarif. Mais je vous rappelle quand même que les petites consommations ne sont pas touchées dans cette augmentation. Donc, quelque part, j'ai envie de dire aussi, il faudrait que nos familles apprennent à peut-être mieux gérer aussi leur électricité, ne pas laisser les lampes allumées, essayer d'être plus raisonnable au niveau de la consommation. Ouais, moi aussi, je pense. Merci, Monsieur le Président, d'avoir commenté l'actualité de la semaine en Polynésie. En bref...
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.